Salut les mariés, c'est une opportunité pour nous d'être encore sur nos écrans pour partager nos expériences les uns avec les autres. À premier abord, je souhaite rien que du bonheur à tous les foyers qui traversent des moments difficiles, que la main du Seigneur vous visite et que les problèmes soient résolus. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de partager la vidéo pour que d'autres puissent avoir de ces conseils ou exhortations pour pouvoir régler leur foyer, pour que chaque foyer autour de nous et nous-mêmes, nous soyons dans la paix et dans la convivialité. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez pour aider d'autres personnes. Nous allons parler encore aujourd'hui de la zone d'ombre. La zone d'ombre, nous allons énumérer certains. Le premier point qui crée des problèmes aujourd'hui dans le foyer, c'est ce qu'on appelle l'intimité. L'intimité entre la femme et l'homme. L'intimité entre le mari et sa femme. Aujourd'hui, beaucoup de couples ont ces problèmes et ils n'en veulent pas en parler. Ils ne veulent pas s'asseoir et discuter et trouver un consensus. Soit le monsieur devient un impuissant sexuel et il ne veut pas en discuter clairement avec sa femme. Et il met ça toujours sur le dos de la fatigue. Quand il revient de son travail, quand il revient dans la soirée, il dit qu'il est tout fatigué. Et il ne peut pas satisfaire sa femme sur le plan de l'intimité. Et chaque fois, la femme se sent lésée. Et quand la femme veut sortir ce sujet-là, le monsieur, c'est comme si la femme va le mettre dans la honte, comme s'il est un homme incapable de satisfaire, de faire ses devoirs d'intimité envers sa femme. Donc, il se met dans tous ses états, il s'énerve, il commence à parler, à crier, à donner des raisons à la femme. Voilà, je suis allé au boulot, je suis fatigué et tu veux que je te satisfais encore. Il donne tant de raisons. Il est en train de cacher son impuissance sexuelle. Du côté de la femme, c'est la frigidité. La frigidité, la femme ne veut pas que son mari la touche. Quand elle se couche, elle tourne le dos au mari. Quand le mari veut la toucher, elle donne des raisons toute la journée. Je suis fatiguée, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors toi aussi dans la soirée, tu veux encore me déranger, s'il te plaît, laisse-moi. Je veux avoir un peu la paix, je veux dormir parce que dans la journée, je suis toute fatiguée. Je conseille à des couples d'aller autour d'une table de discussion. Aujourd'hui, l'intimité est en train de détruire beaucoup de couples. Beaucoup de foyers sont à terre. Beaucoup d'hommes sont désorientés. Beaucoup de femmes sont désorientées à cause de ces problèmes d'intimité. Parce que les deux ne veulent pas s'asseoir pour en parler. La personne qui a le problème est en train de fuir sa responsabilité. Cette personne est en train de cacher sa zone d'ombre. Cette personne ne veut pas laisser à ce que sa zone d'ombre soit éclairée par une discussion franche, une discussion simple, calme, une discussion qui va les amener vers la compréhension pour trouver la solution adéquate à ce problème. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de foyers sont dans la catastrophe. On ne comprend pas. Vous appelez le mari, vous appelez la femme pour trouver la solution à leur problème. Vous n'arrivez pas à cerner en réalité ce qui amène le problème. Ce qui amène le problème est caché. Soit la femme a la frigidité, elle ne fait pas son devoir féminine du côté de l'intimité. Soit c'est le mari qui a l'impuissance sexuelle. Il n'arrive pas à exercer son devoir de mari sur le plan intimité. Mais ils sont en train de cacher cela. Parce que la personne qui a le problème ne veut pas que l'autre l'aide. Et il y a la division. On ne peut pas vivre dans un foyer sans l'intimité. Vous savez, l'intimité rapproche les deux personnes. Le manque de l'intimité amène un sentiment de rejet, un sentiment répulsif. L'un a l'impression de repousser l'autre. Et l'un a l'impression d'être repoussé. Et celui qui a l'impression d'être repoussé, c'est la personne qui n'est pas satisfaite. C'est la personne qui est
du côté, ou bien sur le plan intime, c'est la personne qui est en bonne santé. Celui qui est malade repousse celui qui est en bonne santé du fait qu'il a honte que celui qui est en bonne santé découvre sa maladie. Parfois même, on découvre la maladie, mais en parler pour trouver des solutions, en parler, aller sur le terrain du dialogue pour dire, chérie, comment est-ce que tu vas m'aider? La femme parle à son mari, tu sais, de cette manière, nous pouvons essayer de résoudre ton problème d'impuissance sexuelle. On trouve un terrain d'entente et on y va et le problème est résolu. Ou soit pour la femme, elle demande à mon mari, voilà mon problème, c'est la frigidité, comment est-ce que tu puisses m'aider? Et le mari aide la femme à sortir de ce problème. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tous les foyers sont en train de se cacher du côté intime. L'intimité rapproche les foyers. L'intimité fait à ce que les foyers vivent dans la bonne santé, dans la joie, dans la convivialité. Et ce n'est pas l'intimité d'une manière qu'on l'écoute, qu'on l'entend, non. L'intimité à fond, c'est-à-dire que des deux côtés, tout le monde est satisfait. Parce que c'est un devoir. Quand vous faites votre devoir d'une manière banale, négligente, d'une manière paresseuse, l'autre ne sera pas satisfait. Et il y aura toujours des problèmes dans le foyer. Arrivé à un moment, celui qui est en bonne santé sur le plan intime, c'est-à-dire celui qui est en bonne santé sur le plan sexuel, va commencer à se fatiguer de celui qui est malade. Si c'est l'homme qui a l'impuissance sexuelle, la femme va commencer à se fatiguer de cet homme-là parce que l'homme ne voudra pas qu'on aille sur ce terrain-là pour trouver une solution adéquate. Alors la femme est obligée de déboucher. De la même manière, si c'est la femme qui a la frigidité et elle ne veut pas qu'on aille sur ce terrain pour trouver des solutions adéquates pour sauvegarder son foyer, c'est une zone d'ombre qu'elle ne veut pas qu'on éclaircisse. Alors sachez qu'il y a des hommes sans se contenir vont au dehors. Et ça crée ce qu'on appelle, ça crée des relations extra-conjugales. Ce qui veut dire que on est dans le foyer, mais on a d'autres relations encore au dehors du foyer. Et c'est dangereux pour le couple-là, c'est dangereux pour ce foyer. Alors j'en ai fait appel à tous les foyers qui ont des problèmes intimes, des problèmes d'intimité. Asseyez-vous, parlez, allez à fond du sujet, cherchez des solutions, trouvez des solutions adéquates à votre problème. Pour certains, les deux sont en bonne santé sur le plan intime, mais la manière dont ils vont partager cette intimité-là est un problème. La manière dont ils vont partager cette intimité-là est un problème. Vous voyez des gens qui aiment, des femmes qui aiment qu'on les dorlote. On les dorlote pendant des minutes avant de commencer à entrer en action. Mais certains hommes ne comprennent pas. Quand la femme veut sortir ce sujet-là, il commence à s'énerver parce que lui, quand il est excité, il veut libérer sa pulsion et puis se refroidir. Ça ne passe pas comme ça. Il y a certains hommes qui veulent qu'on les dorlote, qu'on les chérisse d'abord avant d'aller à l'acte. Mais pour certaines femmes, ce n'est pas comme ça. Vice-versa. Et cela crée une zone d'ombre. On ne veut pas en discuter. On ne veut pas se mettre à deux pour comprendre. Mais sachez que l'intimité, ça se passe à deux. L'intimité ne se passe pas chez une seule personne. Donc c'est une question de deux personnes. Alors vous deux, vous devez aller sur un terrain d'entente. Vous ne pouvez pas être sur un terrain de discorde et construire l'intimité à deux. Jamais. Donc je conseille au couple de savoir que une zone d'ombre, qui est la zone d'ombre qui se trouve du côté d'intimité, vous devez aller l'éclaircir. Vous devez trouver des solutions pour cela. Vous devez sortir de cette zone d'ombre-là pour aller dans la lumière. Ça va redémarrer le couple, ça va donner de l'amour, ça va raviver, ça fera que le couple sera un couple nouvellement né. Et ça va permettre à ce couple-là d'aller de l'avant. Alors je vais vous laisser
Encore une fois, merci pour ceux qui ont liké la vidéo, ceux qui se sont abonnés. Alors, bonne soirée, bonne journée pour certaines personnes. À plus. Ciao, ciao.